Bonjour, je m'appelle Diane Zorzi et je suis rédactrice en chef du magazine des enchères qui appartient à Interenchères, qui est le site numéro 1 des ventes aux enchères en France. Qu'est-ce que Interenchères? Alors Interenchères, c'est le site numéro 1 des ventes aux enchères en France. C'est un site qui a été créé au début des années 2000 par les commissaires-priseurs et pour les commissaires-priseurs qui ont eu la très belle idée de se réunir en estimant qu'ils seraient ainsi plus forts ensemble pour annoncer leurs ventes. Et en fait, ils ont créé ce site au tout début du développement d'Internet pour, donc dans un premier temps, annoncer leurs ventes et puis, à partir de 2011, retransmettre leurs ventes, les ventes aux enchères, en direct sur Internet via le live d'Interenchères. Ces ventes ont connu depuis un engouement croissant avec un coup d'accélérateur qui a été porté pendant le Covid, puisque les ventes en fait des commissaires-priseurs ne pouvaient pas avoir lieu en salle, ne pouvaient pas accueillir de public, donc tout a été digitalisé. Et à partir de ce moment-là, beaucoup d'acheteurs ont pris aussi cette habitude d'enchérir en live, et une habitude qui est restée aujourd'hui. Quel est le public visé par les ventes aux enchères? Alors les ventes aux enchères s'adressent absolument à tout le monde, les particuliers comme les professionnels. Et avec la digitalisation des ventes aux enchères, on a vu que l'audience était considérablement rajeunie. Le Alors, marché se porte bien aujourd'hui? alors le marché se porte très bien et est vraiment dopé par les ventes aux enchères en ligne. En 2023, par exemple, Interenchères a terminé avec un produit adjugé en ligne de 678 millions d'euros, ce qui représentait une croissance sur 4 ans de 210%. Interenchères, en partenariat avec YouGov, a récemment réalisé une étude sur les mémorabilia. Qu'est-ce que ces objets? Alors les mémorabilia, derrière ce terme un peu d'initié, se cachent en fait les objets personnels de stars. Donc il peut s'agir du maillot de foot de Kylian Mbappé, de la mèche de cheveux de Johnny Hallyday, ou même des poils de barbe d'Henri IV ou du chapeau de Napoléon. Qu'est-ce qui en est ressorti de cette étude? Alors cette étude, réalisée donc à partir d'un sondage YouGov auprès d'un échantillon représentatif de la population française adulte, a permis de dessiner à la fois le profil des acheteurs, leur motivation, leur budget d'acquisition, mais aussi a permis de nous rendre compte en fait que c'est un marché très prometteur, puisqu'il intéresse particulièrement la jeune génération. Qui sont les Français qui achètent ces objets? Alors, d'une part, 11,3 millions de Français déclarent en fait dans ce sondage qu'ils ont déjà acheté ou prévu d'acheter, donc c'est 21% de la population française adulte, et 6 millions de Français ont même déjà sauté le pas. Alors, ces acheteurs sont majoritairement masculins, 50% de CSP+, ils sont aussi majoritairement jeunes, puisque 57% ont moins de 34 ans. Quels sont les objets qui sont le plus achetés? Alors, cette étude révèle que les mémorabilia liés au monde du digital, c'est-à-dire liés aux influenceurs, aux gamers, aux youtubeurs, instagrammeurs, arrivent en fait en tête du podium et sont suivis ex aequo par les mémorabilia liés aux sportifs et aux stars du cinéma. Donc ça va être les maillots, les accessoires de tournage. Alors pour ce qui est des mémorabilia liés au monde du digital, ça va être par exemple le LED de Squeezie. Pour ce qui est des mémorabilia de sportifs, ça va être le maillot de Kylian Mbappé qui a été vendu plus de 160 000 euros. Pour les mémorabilia de stars du cinéma, on peut penser par exemple au Vanity Case de Catherine Deneuve, ou à la tenue Safari pour SS 117 de Jean Dujardin qui était vendue 500 euros. Ça va être des objets plutôt avec des personnalités récentes ou il y en a aussi des plus anciennes? Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'attrait en fait par typologie dépend vraiment du type d'acheteur. Par exemple, les jeunes générations vont s'intéresser davantage aux mémorabilia qui sont liés à des célébrités du monde contemporain. En fait, ils puisent leur modèle dans le monde contemporain, sur les réseaux sociaux notamment, au contraire d'une génération plus avancée qui, elle, va notamment privilégier les mémorabilia liés aux stars traditionnelles, qu'il s'agisse du cinéma, mais aussi aux personnalités historiques. Au niveau du public des mémorabilia, quelles sont les tranches d'âge les plus acheteuses? Alors, cette étude révèle que la jeune génération, et notamment les moins de 34 ans, s'y intéressent particulièrement. Puisque les acheteurs, en fait, dans les acheteurs, 57% sont âgés de moins de 34 ans. Et en fait, on a découvert que 38% des moins de 34 ans a déjà acheté ou prévu d'acheter. Et il s'agit même de 1 Français sur 2 âgé de moins de 24 ans qui prévoit d'acheter dans l'avenir.
Ces objets ont de l'avenir finalement. Oui, cette étude révèle vraiment qu'il s'agit là d'un marché très prometteur, mais il s'agit aussi d'un marché accessible à tout le monde. C'est ça qui est intéressant, puisque à côté en fait de tous ces records d'enchères avec le maillot que je citais tout à l'heure de Kylian qui a fait plus de 160 000 euros, on peut trouver aussi beaucoup de mémorabilia très accessibles, notamment la tenue safari de Jean Dujardin qui a été vendue 500 euros ou les paniers canins de Stéphane Bern à 600. Et c'est ça aussi qui fait que beaucoup de jeunes aussi s'y intéressent, puisque ça reste quelque chose d'accessible. Pour les ventes de mémorabilia, on est plutôt sur des ventes aux enchères ou des ventes directes? Alors, cette étude révèle que 8 sur 10 acheteurs privilégient les ventes aux enchères réglementées, puisque finalement, on peut trouver beaucoup de faux en fait en ligne, et les enchères vont leur permettre d'acquérir un objet qui a été authentifié, expertisé par un commissaire-priseur. Le commissaire-priseur va s'assurer du parcours, de la provenance de l'objet, va réaliser un descriptif très détaillé. Et aux enchères, c'est aussi le lieu où se déroulent beaucoup de ventes caritatives, où les célébrités en fait offrent à la vente eux-mêmes leur objet, un de leurs objets personnels. Et là, on est absolument assuré d'acheter un objet authentique.